Des glaçons dans un plastique. Michel Guérard, vous ne nous avez pas habitués à ça. C'est une farce? Non, non, c'est pas une farce. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous allons faire du feuilletage, une tarte soufflée aux fraises. Et je crains que le marbre ne soit trop chaud avec les sunlight. Et pour faire cette pâte, il faut que la température ambiante et là où va reposer la pâte, soit frais. ça soit frais. Ah, c'est important voilà. dans les pays où il fait chaud constamment. Voilà, dans c'est le pour ça. midi. Voilà, c'est uniquement pour ça. Bon, mais nous n'allons manger que du feuilletage? Non, nous n'allons J'aime pas bien, manger mais enfin. du feuilletage. Avant, nous allons manger du camembert. Oui, Et mais puis, avant... alors avant le camembert, nous allons manger un très large pot-au-feu truculent. C'est un pot-au-feu que je fais à Eugénie-les-Bains, où il y a des cuisses de canard confites, des coups de doigts, du lard, du plat de côte, des choux farcis, enfin, etc. Et tous les légumes. C'est le super pot-au-feu. Bon, vous nous le On le faites fera un jour, Ah, oui, c'est oui. parce que c'est marrant. Et puis alors, quelque chose de léger. Eh ben, le bouillon. Alors le bouillon qu'on peut agrémenter d'un tas de bricoles, comme des petites profiteroles. Ou un œuf, ou jeter un œuf dedans. Oui, un œuf poché, ou du vin rouge même. Oh, du vin oui. rouge comme Jeanne d'Arc. Vous savez comment elle mangeait? Elle aimait beaucoup la soupe, elle ne mangeait que de la soupe. Alors elle se faisait remplir aux 3/4 son assiette de vin rouge, et craque dessus 4 cuillères de potage et à cheval. Non, alors... Ah, ça a donné de bons résultats. Bien, alors nous allons faire du feuilletage, mais... Si vous le voulez bien, avant, je vais vous présenter une dame, justement dans le sud-ouest, à Eugénie-les-Bains même, qui fait, elle, des tourtières, donc une autre façon de faire le feuilletage, et je trouve ça très amusant. Si vous voulez bien, nous allons demander à Yvette de nous réaliser cette recette de tourtière. Alors, j'ai déjà préparé une pâte avec œufs, farine, un verre d'eau, un petit peu de lait. Je l'ai battue très longuement, et après qu'elle ait posé 2 heures, je commence à l'étirer. Il faut qu'elle s'étire et qu'elle devienne très très fine, de façon à pouvoir la plier. Maintenant que la pâte est étirée, je vais commencer à l'arroser avec du beurre fondu. Tout doucement. Je sucre abondamment. Et pour terminer, j'arrose à nouveau avec une préparation armagnac, fleur d'oranger, un petit peu de vanille, un petit peu de citron et surtout du très bon armagnac. Et je plie. Je coupe la pâte, j'arrose à nouveau. J'ai fait pareil avec la deuxième partie que je repose sur le plat. Je rabats un petit peu mes bords. J'arrose à nouveau.
Je sucre et j'enfourne. Et voilà ce que ça donne après 20 minutes au four. Le feuilletage. Il y a donc de la farine que vous achetez de préférence chez votre pâtissier parce qu'il faut une très bonne farine. Alors, pour combien de personnes? Alors, pour 8 personnes à peu Bon, près. Hein. votre Nous gâteau avons, est pour 8. Nous Alors, avons combien de farine? 250 grammes de farine, Oui. le même poids de beurre, 10 centilitres d'eau, c'est-à-dire 8 à 9 cuillères à soupe d'eau. Et un petit peu de sel, 6 grammes à peu près, ce qui représente cette valeur-là. Ah, 6 grammes de sel, c'est une cuillère à café. café. Voilà qui est précis. Alors, la pâte feuilletée se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la confection de la détrempe. C'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà, De c'est ces assez froid. 250 grammes de beurre, je vais ôter 50 grammes. Voilà. Que je vais mettre en morceaux, comme ça, dans la détrempe, dans la farine. Le beurre dans la farine, Oui, ça comme s'appelle la détrempe. Oui, c'est-à-dire la pâte que nous allons obtenir s'appelle la détrempe. Et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, je vais mettre ça dans notre petit mélangeur. On aurait pu faire ça sur le marbre, hein, en fontaine, comme les pâtes ordinaires. Hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Quand ça, on n'a c'est- pas cet engin, Voilà, ça c'est parce que je suis pas tellement courageux aujourd'hui. vous Alors, avez trop de choses à faire. Surtout. je ne On vous le vous fais pas- attend partout. je ne vous le fais pas dire. Alors, Bon, alors la cuillère de sel, comme ça. nos voilà. 6 grammes. Oui, l'eau, d'un seul coup, hein, faut pas hésiter. Voilà. On touille pas du Comme tout. ça. Non, non, c'est ça va. qui va. Allez. Le truc va touiller tout seul. Très bien. Enfin, j'espère. Voilà. Bien. Alors, je mets donc un quart de litre de lait, Entier, entier, comme ça. Voilà. du lait froid, dans une casserole épaisse. Oui, oh, j'ai cette casserole-là, on peut faire dans une autre casserole. Hein. Je prends la moitié d'une gousse de vanille, voilà, et puis je vais mettre le lait à bouillir. Bien, dans ce récipient, casser 3 jaunes d'œufs qui vont me permettre de confectionner cette crème pâtissière. Alors, on appelle ça clarifier, hein, les œufs. Voilà. Ça. Alors, avec mes jaunes d'œufs que je vais fouetter comme ça, je vais ajouter 75 grammes de sucre. Je vais en mettre une petite partie dans le lait, peut-être un tiers à peu près, comme ça. Regardez, Un tiers dans le lait et 2 tiers dans les, Voilà. dans les jaunes. voilà. Et je vais fouetter de façon à monter un peu ce mélange de jaune et de sucre. Hein. Je vais verser un tout petit peu de lait, là. Non, du lait bouillant. Un tout petit peu, vanillé voilà, c'est et ça. J'ai sucré. versé à peu près une cuillère ou À 2 soupe. cuillères à soupe. Oui. Et là, je vais mettre de la farine et de la maïzena. J'ai mis exactement 20 grammes pour un quart de litre de lait, 75 grammes de sucre et 3 3 jaunes jaunes d'œufs. d'œufs. Je mets 20 grammes de ce mélange, maïzena et farine. C'est ce qui va bien sûr épaissir la crème. Hein. Moitié-moitié, maïzena. farine. Moitié-moitié. Hein. Alors il faut que cette opération, je vais enlever ma vanille maintenant, Pourquoi? pour avoir une très... parce serait que trop. je l'arracherai en cuisant la crème. Ah bon. Pour avoir une belle crème, il faut que cette opération de cuisson, maintenant, se passe très rapidement. À Il feu faut très donc chaud. un bon feu, voilà, oui. Là, il ne faut pas être dérangé. Là, il faut que ce soit rapide. Oui, oui. Sinon, la crème est ratée. Oh non, mais enfin c'est mieux si c'est la qualité est supérieure, tout simplement. Donc j'ai remis un petit peu de lait bouillant dans ce mélange pour bien diluer les jaunes montés avec le sucre et mélanger à la farine. Oui. Et puis maintenant que le lait bout, je vais y ajouter donc ce mélange. Voilà. Voilà. J'ai ça pour Oui, battre ah le ben lait bravo, pas. très bien, très très bien. Il y a le coup de Voilà, main. ça y est, ça bout. C'est parti. Très bien, nous allons nous libérer de ce fouet. Merci pour la corne. Et puis on va vider ça là-dedans. Comme ça. Voilà. Voilà, donc on n'a plus besoin de tout ça, ça on peut le laisser là. Et je vais ramasser maintenant ma pâte qui est terminée. C'est formidable, vous voyez, ça correspond juste à la cuisson de la crème pâtissière. Tout ça est orchestré. Oui. La crème est faite, la pâte est prête.
Voilà, donc le mélange de farine, de beurre, d'eau et de sel. Alors je vais en maintenant, faire oui, une c'est petite très boule, n'est-ce pas? Simplement, comme ça. Voilà. Et c'est là où la température du marbre intervient. Oui, c'est très, Faut que ce soit c'est frais. très important. Hein. Voilà. Et alors, nous allons maintenant laisser reposer cette pâte une vingtaine de minutes avant d'y incorporer le beurre. Parce que, vous voyez, elle a du corps et ce corps va disparaître en reposant. Alors, je vais mettre ça, c'est indispensable, dans un petit papier, un voile plastique, parce que il ne faut pas que la pâte croûte. Ah, si elle repose à Oui. l'air libre, ça va. Oui, parce craquer. qu'il va y avoir des petits morceaux qui vont s'enfoncer quand on va mélanger la pâte. Bien, je la rentre donc 20 minutes au froid. Hein. 1 minute, en fait, j'ai dit 20 minutes, c'est parce que ça correspond à un temps moyen, mais je pense que c'est bon. Voilà, c'est très bien. Bien, alors, nous allons maintenant étaler cette pâte et incorporer le beurre à l'intérieur. Ce qui reste des 250 grammes. 200. Donc, il reste 200 grammes. Hein. Alors, le beurre, on l'aplatit un peu. Enfin, vous demandez à votre mari, ou je vais le faire au point. Ah non, parce que moi, j'ai pas de poigne. Non, Mais enfin, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette Vous légende? allez chercher le concierge. Ou une femme à poigne. Voilà, ou une femme à Ouais, poigne. il y en a. Et il y en a. Bien. Et nous allons mettre ça à l'intérieur comme ça. Et nous allons refermer ça un petit peu comme les enveloppes. Vous voyez? Comme ça. Oui. Les 4 coins que l'on rapproche là. Et là, Voilà. la magie commence. Parce qu'en Oui. fait, on ne sait pas. Voilà. Alors là, Pourquoi on a donc 2 couches de pâte et une couche de beurre au milieu. Et je vais commencer à donner ce qu'on appelle des tours. Un tour. Donc je vais allonger la pâte comme ceci, avec toujours le beurre à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il faut que le beurre ait la même densité, la même consistance que la pâte, sinon si le beurre est trop dur, il traverse la pâte, et s'il est trop mou, il sort par les côtés. Ça, c'est très, très important. Donc la recette que je vous ai donnée est idéale. Hein. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas rater le feuilletage. Enfin, on verra si on reçoit des lettres de... de réclamation, vous savez. Bon, alors je viens de donner un tour, vous avez vu, comme Oui. ça j'ai allongé, Oui. je plie, Deuxième tour. et je donne le deuxième tour dans ce sens. Ah, il faut changer le sens aussi. Oui, c'est-à-dire que si je le donnais dans ce sens-là, je n'y parviendrais pas parce que la pâte serait trop élastique. Là, on la prend à contresens et elle se déploie très gentiment. Je vous dis, c'est absolument magique. Oui, c'est vrai. Incompréhensible. Hein, Mais c'est- vous savez, Pourtant, Dieu sait si vous expliquez bien. Oui, mais enfin vous avez vu, hein, c'est quand même Ah, pas oui. compliqué là. Non, c'est pas compliqué, mais c'est... Cette pâte réagit, c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est très drôle. Le deuxième tour. Le deuxième tour. Hein, et je vais arrêter, je vais stopper et laisser reposer ma pâte 20 minutes également. Au bout de 3 tours, la pâte repose 20 minutes. Au bout de 2 tours. Au bout de 2 tours. De 2 tours. On Ah donnera bon 5 tours en tout. Ah bon. Voilà. Alors là, nous en sommes à combien? Eh bien là, j'ai donné 5 tours. Oui. Et maintenant, je vais abaisser. C'est-à-dire que je vais faire une abaisse, une espèce de pâte réduite à l'épaisseur que je désire pour justement faire ces tartes. Alors là, vous appuyez un peu plus quand même. Oui, j'appuie un peu plus parce que vraiment cette farine avait beaucoup de corps. Ce qui est très bon d'ailleurs. Bien voilà, alors maintenant je vais abaisser. Alors là, il n'y a pas de dimension, c'est au... Non, non, vous voyez cette épaisseur à peu près. Oui, oui. Parce que je vais avoir un feuilleté assez haut, puisqu'on l'a appelé feuilleté soufflé. Il faut quand même respecter l'appellation. Alors là, il faut un couteau extrêmement tranchant. Parce que lorsque je vais couper le plus nettement possible. Donc je vais couper en 2. Vous voyez, si j'avais eu un couteau un mauvais couteau et pas droit, j'aurais écrasé les bords, comme ça, en coupant. Et il serait collé, ce qui fait qu'à la cuisson, le feuilletage ne monterait pas. Ça, c'est capital, hein. C'est rien du tout, mais c'est capital. C'est tout Oui, bête. en effet, là, vous êtes armé. Voilà. Donc, je coupe tous les angles de cette façon-là, d'une façon très nette. Hein. Ah, j'aurais pas pensé que le couteau avait une telle importance. Oui, c'est Vous avez très, raison. très important. Hein.
Oui, il y a le coup de main, mais il y a l'outillage aussi quand même. Oui, hein. oui, mais enfin, un couteau, c'est pas... Vous savez, Un couteau, c'est vraiment moins tout ce cher qu'il que... faut. Vous voyez, on peut encore bricoler avec ce que l'on appelle des rognures. On peut faire... Parce que les rognons n'ont pas l'épaisseur voulue. Bah, non, c'est surtout, vous- c'est surtout pour tomber droit. C'est ça qui est important, ce qui nous concerne. Voilà. Très bien. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire l'expérience. Vous avez fait en combien, Je là? pour- Vous je- avez fait ça comme ça ou... En 8. 8, c'est ça. Je vous ai dit, c'est pour 8. Bon. Donc ça, il reste de quoi Alors, faire vous une coupez petite la pâte en quiche. 8. Oui. Alors, je vous ai proposé tout à l'heure de le mettre à congeler, parce que c'est important, en fait. Si la ménagère doit faire ça avant de recevoir ses invités, c'est pas drôle. Oh non. Par contre, si elle dit je ne sais pas quoi vous faire ce soir, oh tiens, si je vous faisais un feuilleté aux fraises. C'est tout qui traîne Et dans, quand dans on ma rentre dans le glacière. congélateur, on met ça dans le four. Ah, c'est très joli. Très alors joli numéro. j'ai mieux vous dire que les petites copines Oh, malades elles de sont rage, malades de jalousie. les hein. invités éblouis. Oui. Il n'y a pas de limite, combien de temps? Il n'y a pas de... Ah non, 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 Non. il n'y a pas de Une problème. fois qu'elle est dans la glacière, la pâte Oh, c'est gagné. conserve. Ah bon. Alors, dans le congélateur, hein. Oui. Alors, bien sûr, on aurait pu la mettre à cuire tout de suite. Hein. Hop. Voilà. Bien. Parce que c'est pratique. Ah oui, c'est ça. Là-haut. Voilà. Et puis, on va laisser Attendons l'imprévu. congeler. Attendons l'imprévu. Alors maintenant, la démonstration directement du congélateur dans le four. Oui, oui, alors, j'attends. ça doit marcher. J'ai bien fait d'appeler Jeanne d'Arc au départ, c'est jamais. Toujours les miracles. Mais vous n'en avez pas besoin. Bon, le four, Ah, ça c'est très important. Très, Oh, le très four, chaud. il est à 250 degrés, là. D'entrée. Alors oui, là, oui. il faut qu'il soit à 250. Oui, Il oui. reste, Alors, vous voyez, je le pose directement sur la plaque, que j'ai mise à chauffer également. mais qui n'a rien dessus. Non, non, rien dessus. Voilà. En principe, ça doit marcher. Bon, alors si vous voulez maintenant, Marthe, pendant que nos feuilletés cuisent, je vais monter un peu de crème chantilly, Oh oui. parce qu'on va fourrer l'intérieur de ces feuilletés. Oh oui, faites-nous ça. Allez. Alors, ça va être très vite fait. Voilà, alors, j'ai mis mon bol au froid, c'est préférable, hein, pour qu'elle soit très légère et en même temps ferme. Alors, je vais mettre, c'est de la crème fleurette, hein, de la crème Oui, par toujours conséquent la plus moins légère épaisse que vous préférez. Voilà, il n'y a pas d'eau à ajouter dedans. Alors combien? Parce que vous versez comme Ah, ça. oui, j'ai pas fait attention. Ça fait à peu près un quart de litre de lait. Bien, alors je vais simplement fouetter dedans. J'ajouterai tout à l'heure un peu de sucre glace pour la sucrer et c'est tout. Hein. Bon, un Voilà. quart de litre. Alors en fait, vous avez vu ce phénomène de la pâte feuilletée s'explique par sa recette. C'est une couche de pâte, donc un mélange de farine et d'eau, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Et c'est le beurre au contact de la chaleur qui frit, qui fait monter la couche supérieure en faisant le vide, etc., etc. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Hein. Vous ne mettez rien dans la crème. Si, je vais mettre un peu de sucre maintenant. Vous voulez que l'on regarde ce que je vais mettre quand même? Ah mais c'est du sucre. C'est du sucre glace, ça. Hein. Ah, j'aurais oui, pu je mettre crois que du c'est de la sucre. farine. J'aurais pu mettre du sucre cristallisé. Là, je vais mettre 3 grosses cuillères, voilà. Bon, pourquoi mettez-vous Oh, celui-là? Bah parce qu'il se dissout plus rapidement. Il est plus léger pour Oui, avec la c'est crème. ça, il est comme la fleurette. farine, hein. Voilà. Mais on aurait pu mettre, je vous dis, du sucre semoule. Voilà. La chantilly est prête. Oui. On va la rentrer au réfrigérateur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que nos feuilletés finissent de cuire. Bien. Oh là là. Eh bien, oh, Ils mais sont- il y en a un, dis donc, il a dû passer par derrière. Passez-moi l'escabeau, on va chercher les feuilletés. Non, voilà, ils sont beaux, hein. Regardez. Ah, ils ont bien monté. Voilà. Bien, alors maintenant, on va les terminer. Alors, c'est assez simple. Ça n'a plus d'importance que le marbre. Non, soit non, ça froid n'a pas maintenant, C'est ça n'a fini. plus aucune espèce Il d'importance. y en a même un qui a... Il a tellement monté qu'il a viré. Voilà. Bien, alors nous allons les terminer maintenant. Il a un petit air. Hein. C'est très très simple.
nous allons mélanger un peu de kirsch dans la crème pâtissière. Voilà, chef. Ça. Au dernier moment, ça, vous le... Oui, on aurait pu le Oui. préparer d'avance, hein, ça n'a pas d'importance. Et un demi-verre à moutarde. Oh, j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à Hein? soupe. Oh oui. Au moins. Oh, oui, guère plus. Et alors ça la ramollit au dernier moment. Il ça faut le employer parfume, du bien vrai sûr. kirsch, hein, il ne faut pas employer des trucs, des ersatz minables. Hein. Ah bon? Non, parce qu'on est obligé d'en mettre 2 fois plus, ça n'a toujours pas le goût de kirsch, c'est ridicule. Bien, alors, nous allons couper les feuilletés en 2, comme ça. Voilà. Vous comprenez pourquoi on les appelle soufflés, parce qu'ils sont vraiment très C'est votre légers. Hein. explication du beurre qui repousse là. Oui. La Il faut, pâte je ne sais pas telle si je vous l'ai dit, mais il faut un beurre très sec, hein, un beurre des Deux-Sèvres ou un beurre des Charentes, hein, qui a un taux d'humidité particulièrement nul, presque nul. Hein. C'est très important. Alors il doit être très froid et très sec. Froid Sortir du à une bonne réfrigérateur. température, la température de la détrempe. Hein. Voilà. Bien, alors, nous allons sortir également notre crème chantilly. Crème Voilà. chantilly. Et maintenant, nous avons presque fini nos gâteaux. Alors, un peu de crème pâtissière sur le dessus. On peut ranger des Voilà. fraises. C'est presque trop. là Ils sont là. presque trop. Ils sont trop quoi? Oui, ils sont presque trop. Moi, je les trouve parfaits. Comment Oui, ils sont très bien. Et... à être snob. Ils sont merveilleux. Je vais peut-être interrompre le travail pour goûter. Je ne serai Vous jamais entendez employée à le Eugénie. craquement, c'est parce qu'ils là sont très très bien cuits là. Et je sens surtout le parfum Hein? qui est... Voilà. Voilà. Bien. Il y a un peu de crème qui dépasse. Voilà. Alors, maintenant, non, on n'a pas tout à fait fini. Ah On bon va mettre un petit peu de groseille dessus, Ouh. avec un pinceau peut-être, comme ça. C'est peut-être plus pratique. Enfin, c'est un gâteau qui doit être un peu jovial. Faut pas que ça soit trop bien léché. Oh hein. oui. Il faut que ça Pas soit. possible, parce que ça lève comme ça peut, Oui. quand même. Regardez l'autre qui a son petit air penché, là. C'est important. Il a sa personnalité. Trop. Ils sont tellement fragiles que ça craque dès que l'on met le... La confiture de groseille, Oui, déjà, est un poids. oui, c'est presque un... C'est presque trop lourd. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, et alors, la crème... Alors la là. crème, on va la mettre Alors, dans le le chantilly. feuilleté, ce qui fait qu'elle sera dissimulée, vous comprenez? C'est ça en fait aussi l'astuce, c'est qu'on ne la verra pas. On la sentira quand on la mangera, c'est tout. J'ai qu'une petite cuillère. Vous voulez une plus grande? non, ça va très bien. cuillère? Non. Ah oui. Alors c'est la surprise, parce que quand on mange, on ne s'attend pas à trouver de la Tiens, chantilly, qu'est-ce mais on la trouve. Alors c'est formidable. Toute mousseuse. Oui, voilà. Regardez-nous, tous ces fonds, là, c'est la débâcle. Voilà, bien. Alors, on va essayer. Voilà. Moi, j'ose même plus y toucher, parce qu'ils sont tellement à point. Il n'y a que vous. Voilà. Et là, il ne faut plus attendre. Hein. Non, là tout de maintenant, suite- il faut manger. Tout de suite Il servir. faut manger. Et voilà. Voilà les tartes soufflées aux fraises.